C'est l'heure d'Eco Plus, actualité oblige. On s'intéresse ce soir à la question de la cherté du mouton, 48 heures avant la Tabaski. C'est un phénomène qui ressurgit chaque année à la veille de cette fête, à la faveur de laquelle les musulmans doivent s'offrir une bête à immoler. Alors que se passe-t-il? Quel est le véritable problème? Qui est à la base de cette surenchère des prix? Que disent les acteurs de la filière bétail? Que fait l'État pour éviter cette flambée des prix? Beaucoup de questions traitées par le service économie de la rédaction. Un sujet de Mamadou Traoré commenté par Francis Boifo. S'offrir une bête à immoler à un coût raisonnable à quelques heures de la fête de la Tabaski, principale inquiétude pour certains fidèles musulmans. La raison, la flambée des prix en général du mouton et autres bêtes utiles dans l'imitation du sacrifice du prophète Abraham. Même les consommateurs qui préfèrent acheter leurs bêtes quelques semaines avant l'événement n'échappent pas à cette augmentation de prix. 85 000 francs sur chaque mouton, c'est un peu trop pour nous. Nous ont dit là-bas, arrivant aux frontières, qu'on le juge 10 000 francs par mouton. C'est pas parce qu'on atteint un événement qu'il faut augmenter le prix des moutons. Le problème se situe surtout au niveau des clients. Par exemple, tu vas trouver des clients qui viennent, qui vont voir ce mouton-là. Il va dire forcément il faut lui donner ça à 100 000. C'est là le truc se complique. Sinon, avec les 100 000, il ne faudrait pas avoir un bon mouton. L'année passée. Revendeurs intraitables, consommateurs souvent capricieux. En tout cas, la surenchère des prix du mouton à la veille de la Tabaski fait réagir. Et pourtant, le racket et les tracasseries routières qui constituaient par le passé des obstacles semblent devenir un lointain souvenir à en croire les importateurs. On ne peut pas dire que la requête a diminué à 100%, mais c'est l'un des pays aujourd'hui la requête a diminué à 90%. Pour la route là, on a trop d'emmerdement. En tout cas ici, Boaké, Anala, Wangolo là, il y a trop de barrages. Moi je prends 35 000 francs. Mais à Boaké, venez à Abidjan ici là ça va, il n'y a pas de problème. Les importateurs fustigent en outre la taxe sur le bétail évaluée à 180 000 francs CFA pour un camion de 300 bêtes à raison de 600 francs CFA par tête. Taxe imposée par le district d'Abidjan qui d'ailleurs la justifie et estime qu'elle ne doit en rien représenter une quelconque menace de flambée des prix. Le district d'Abidjan a 200 francs sur un mouton et l'opérateur qui a fait l'abattoir se rembourse à raison de 400 francs. Donc sur un mouton, il y a une taxe de 600 francs qui n'a pas changé depuis 3 ans. C'est pas d'où sort le fait qu'on vient nous dire que les taxes ont augmenté alors qu'il va manquer de moutons. L'autre phénomène qui pourrait expliquer la cherté du bétail à la veille de la Tabaski, c'est la présence de nombreux intermédiaires. Des efforts sont faits par nos autorités. De la frontière du nord jusqu'à Abidjan, la route est nettoyée jusqu'à l'abattoir. Mais nous constatons toujours que des revendeurs, des intermédiaires installés sur le parc ici continuent à maintenir des prix qui ne sont pas à la portée des consommateurs. Les intermédiaires dans le milieu du bétail, on les appelle tuteurs. La commission qu'ils ajoutent au prix initial de chaque mouton constitue un obstacle au pouvoir d'achat des consommateurs. Par exemple, un mouton de 75 000 francs CFA peut être proposé à 100 000 francs CFA à un client. En cas de vente, il empoche tout seul un bénéfice de 25 000 francs CFA sans avoir payé de taxes ou impôts. Une activité qui devrait être régulée. Il y a d'un côté ceux qui défendent la présence de ces intermédiaires et de l'autre, le district d'Abidjan qui s'y oppose. Pour aplanir les différends, un cadre de dialogue a été mis sur pied pour cette Tabaski 2014. Il réunit tous les acteurs de la filière, en plus du district d'Abidjan et de la police nationale en charge du dispositif sécuritaire à déployer sur les différents parcs à bétail d'Abidjan. Également représenté le ministère du Commerce. Il entend veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive dans la fixation des prix, même si ceux du bétail ne font pas l'objet de réglementation par l'État. Même si on est en économie libérale, l'État se donne toujours une marge de manœuvre. L'État lui-même, par son pouvoir régalien, a toute la latitude de fixer les prix si les gens ne respectent pas. Donc nous avions clairement indiqué que la loi qui consacre la liberté des prix, cette même loi consacre la prise des mesures exceptionnelles pour fixer les prix des denrées
Donc on leur a clairement dit que les prix doivent rester dans une certaine fourchette. Au-delà du débat sur la cherté du mouton, la question de l'autosuffisance de la production du bétail au niveau national se pose. Selon les chiffres, environ 1 600 000 têtes de bétail suffisent à alimenter le marché national chaque année. La production nationale ne pèse que 20% de ce chiffre. Rien que pour cette Tabaski 2014, les besoins sont estimés entre 100 et 200 000 têtes pour Abidjan. Le marché étant approvisionné à hauteur de 120 000 têtes pour le moment. Qu'il faut que les Ivoiriens s'approprient le concept de l'élevage. Plus de 87% du ravitaillement des marchés ivoiriens cette année doit venir du Burkina, du Mali et du Niger et un peu de la Mauritanie. L'État aussi doit réunir les conditions pour permettre aux Ivoiriens de faire l'élevage. Une volonté politique certes, mais aussi l'engagement des acteurs de la filière et la promotion de l'élevage auprès des populations sont autant de moyens pour parvenir à cette autosuffisance. Le temps de voir naître un tel engouement autour de la filière, les fidèles musulmans, eux, ne demandent qu'à fêter surtout à moindre coût.